Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le jour J, on va récupérer la Tesla Model 3. On est en route et je voulais profiter pour vous en parler au niveau financement, mensualité, durée, taux. On en parle tout de suite. Alors déjà, petit rappel rapide, niveau prix, on a pris le modèle rouge, intérieur noir, avec autopilote et FSD. Au moment où on a validé la commande pour la dernière fois, le prix était de 67 400 € avant déduction du bonus écologique. Donc du coup, quand on déduit le bonus, ça fait 61 400. Pour financer, on a choisi de faire un crédit sur 56 500 €. Il y a une offre super intéressante de BNP qui propose pour les véhicules écologiques des crédits jusqu'à 108 mois à 1%. Donc du coup c'est pour ça qu'on l'a financé à un montant aussi élevé et on a choisi d'aller jusqu'aux 108 mois. On s'est basé sur l'offre BNP. On en a parlé à notre banque. On a fait un mail très rapide en résumant la situation. Et quelques heures après, on avait confirmation que notre banque, Caisse d'épargne à Paris, pouvait s'aligner sur l'offre de la BNP. Voilà. Donc du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait une mensualité de 540 € sur 108 mois, donc 9 ans. Alors déjà, j'entends tout le monde dire ouais mais non, mais c'est impensable prendre une voiture sur une durée aussi importante. Déjà c'est une Tesla, c'est une voiture électrique. On peut se dire que niveau entretien, fiabilité, maintenance sur 9 ans, on a de la fiabilité, la fiabilité et de la visibilité. Donc ça cause pas un souci. Ce à quoi il faut faire attention quand on prend un crédit aussi long, c'est faire attention à ce que à tout moment, si on veut se débarrasser de la voiture, qu'on puisse juste solder le prêt sans être obligé de remettre de l'argent en plus. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment j'ai calculé le montage pour être sûr que ce soit comme ça et qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis moi je vous encourage à faire les mêmes types de calculs pour pas vous trouver dans des soucis si à un moment donné, pour X raisons, vous devez vendre la voiture. Donc comme je l'ai dit, après bonus, la valeur du véhicule c'est 61 400 €. J'ai pris des hypothèses de décote pendant toute la durée du crédit pour voir quelle serait la valeur résiduelle du véhicule si jamais je devais le vendre à tout moment. Je me suis basé sur les décotes usuelles des véhicules premium du type Audi, Jaguar, BMW, Mercedes. Donc du coup, j'ai pas du tout pris en compte le fait qu'il y avait un bonus, pas de bonus. J'ai fait comme si le prix de la voiture était plus bas que la réalité. Et ça, en fait, c'est une manière sécurisante de voir la chose. Parce qu'en vérité, quand en Europe on cherche à vendre un véhicule électrique, faut savoir qu'il y a plein d'autres potentiels clients européens qui dans leur pays n'ont pas les 6 000 € de bonus. Ça veut dire que quand ils achètent la voiture dans leur pays, elle coûte plus cher qu'ici. Donc voilà, quand on vend sa voiture en France, il faut se dire qu'on la vend en Europe et que potentiellement on la vend plus cher que si on devait la vendre en France. Voilà, juste une aparté. Donc du coup, pour la première année, je suis parti sur une décote de 17%. L'année suivante, sur une décote de 12%. Et la fin de troisième année, une décote supplémentaire de 11%. C'est vraiment dans les standards de ce qu'on peut voir avec ce type de véhicule. Et j'ai pris ça comme hypothèse la pire, parce que a priori les véhicules électriques devraient être plutôt à la mode et devraient plutôt bien s'en sortir niveau décote parce qu'ils seront recherchés. Ensuite, fin de la quatrième année, j'ai pris une décote un peu plus importante, j'ai pris en compte une décote de 15%. Fin de quatrième année, c'est fin de la garantie et on peut se dire que ça perdra encore un peu plus de valeur. Fin de l'année 5, j'ai pris en compte une décote de 20%, en me disant que là, il y aurait éventuellement des nouveautés niveau véhicule électrique et que ça mettrait peut-être un coup à la valeur de la voiture. Année 6 et 7,
je me suis dit que j'allais mettre 10%. Année 5, par contre, là, j'ai mis une décote de 50%. Enfin non, je veux dire année 8, j'ai mis une décote de 50%. On peut se dire que dans 8 ans, il y aura sûrement des grosses nouveautés, que ce soit au niveau des batteries, que ce soit au niveau des technologies de charge, voire de communication avec le réseau. Donc voilà, se dire qu'on va perdre beaucoup d'un coup d'ici à 8 ans, c'est pas étonnant et je pense que c'est proche de la réalité. Et enfin, la dernière année, à la fin de l'année 9, j'ai remis encore une décote de 20% qui pourrait être due à la fin de la garantie de la batterie et aussi au changement de technologie. Voilà. Donc tout ça, ça voudrait dire que au bout de 9 ans, à la fin du remboursement de l'emprunt, la voiture aurait une valeur résiduelle de 11 365 euros. Et à ce moment-là, j'aurais plus de crédit à payer. Donc ça veut dire que potentiellement, si je la vends, c'est de l'argent que j'aurais à empocher. Voilà, grosso modo, le montage. J'avais attaché à mon banquier pour qu'il voit que c'était sérieux et que même si c'était une longue durée, il y avait une raison à cela et que c'était bien finançable. Donc je vous ai dit, par rapport à tout ce que je vous ai dit, ça voudrait dire typiquement qu'en fin d'année 6, la valeur résiduelle, elle serait de 30 550 euros. Et c'est une métrique intéressante, parce que si on regarde les premières Tesla Model S vendues en France en 2013, à l'époque, elles valaient, après bonus, environ 64 760 euros, donc dans le même ordre de grandeur que la Tesla Model 3 qu'on achète là aujourd'hui. Et ces véhicules-là, 6 ans plus tard, on voit que à la cote de revente, on est à environ 32 000 euros. Et moi, de mon côté, pour la revente de la Tesla Model 3, dans 6 ans, j'avais prévu une valeur résiduelle de 30 560 euros. Donc voilà, quand on met un peu tous les chiffres bout à bout, on voit que les hypothèses que j'ai prises, bon, elles sont peut-être pas parfaites, mais elles sont pas complètement déconnantes. Voilà, donc les conseils, si vous voulez vous acheter une Tesla Model 3, Model S ou même Model X, considérez l'offre de la BNP, vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller, mais au moins utilisez-le comme argument pour discuter avec votre conseiller à la banque. Et dans mon cas, ils ont été super compréhensifs et très rapides. Bon, chaque cas est différent. Nous, on n'a pas eu à souscrire d'assurance. Et encore une fois, 108 mois, 540 euros par mois. Je pense que si jamais on devait louer une voiture du même type en mode LOA, 540 euros par mois, je pense qu'on en serait pas loin. Voilà. Donc bonne journée à tous et à la prochaine.